En Russie, sous l'empire des tsars, les juifs sujets à peine tolérés sont poussés à vivre dans des zones de résidence au fin fond du vaste pays, sans avoir le droit de quitter le territoire. Toute une humanité de petites gens semble être engloutie dans le néant de l'histoire, enfermée dans des bourgades surpeuplées et asphyxiée par la misère et la souffrance. Shimon Elie est tailleur-rapiéceur à Zlodéevke, un village habité par des juifs perdus et oubliés quelque part dans le monde. Un monde différent. Sans crevasses obscures près de l'entrée, sans amas de râteaux, les gosses qui dorment les uns sur les autres. Miséreux au dernier degré, il s'est résigné à son sort et vit selon l'exemple. Plus tu es pauvre, et plus tu te dois d'être joyeux. Plus tu es affamé, plus il te faut jubiler. Pas aussi inspiré que son époux par cette maxime talmudique, sa femme rêve d'une nourriture bien réelle pour sa nombreuse famille et n'a qu'une idée en tête, acheter une chèvre. Je donnerais toute la Torah pour un bortsch à la crème. Une chèvre à la maison. C'est quelque chose. Ça te bouche tous les trous. Ça remplit tous les dîners. Ma foi, Dieu aidant, on pourrait peut-être, je voulais dire un jour, réunir la somme convenable pour en acheter une. Chargé de quelques économies dans ses poches et des instructions strictes de son épouse, l'innocent tailleur prend la route vers le village voisin pour acheter une bête laitière et enfin réaliser le rêve de sa femme d'avoir une vie meilleure. Mais le destin en décide autrement. Tandis qu'une chèvre reste une chèvre. C'est le mythe de l'errance qui raconte avec l'humour et à travers de la vie des petites gens qui habitent les deux villages, Zlodéevki, ça veut dire village de malheur, et Kozodoevki, village où les chèvres se laissent traire. Voilà, et donc le pauvre tailleur qui navigue entre village et village, donc il est chassé de partout parce que la chèvre qu'il aimerait acheter pour améliorer la vie, pour avoir vraiment les conditions meilleures, malheureusement, elle ne donne pas le lait. Non mais je te demande, c'est cette chose-là que tu appelles une chèvre? Elle est aussi laitière que je suis tsarine. Le thème qui ressort dans le conte de Sholem Aleichem, le tailleur ensorcelé, celui d'un bouc émissaire, frappe d'autant plus qu'il est proposé dans un registre tout à fait opposé à la gravité du sujet. Je me suis inspirée du théâtre populaire yiddish où l'expression ça passe par le corps, par la musique. Sholem Aleichem dégage de chaque situation loufoque une leçon d'une haute tenue humaine tout en restant toujours indulgent et tendre avec ses personnages. Un expert de chèvre. Les petites gens, ils savent faire de grandes affaires, hein. Mais restons sur le liquide et versons-nous vite la deuxième pour boire à notre bonne santé.